Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Je te retrouve aujourd'hui pour te proposer 3 choix avec le tarot occulte. Et aujourd'hui, nous allons parler de ton domaine sentimental, que tu sois en couple ou célibataire. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent à toi en mode décembre. Alors, tu ne prends que ceux qui te résonnent. C'est un tirage général, je le rappelle. Allez, c'est parti avec le tarot occulte. Énergie sentimentale pour le premier choix. Première carte, situation actuelle. Seconde carte, évolution. Et troisième carte, synthèse. Allez, première carte ici. Nous avons Phénix. Phénix qui enseigne toute science, qui est excellent poète, qui répond admirablement aux demandes. Alors, Phénix est relié à la reine de coupe. Donc, actuellement, peut-être est une femme, hein, parce que c'est la reine de coupe. Après, tu peux composer. Il y a la reine de coupe. Donc, ici, on parle d'intuition avec les coupes. Donc, ici, tu es dans une émotivité extrême. Tu as de la compassion actuellement, peut-être pour ton autre, peut-être pour ta vie de couple. Tu es... profondément sensible actuellement dans ta vie de couple. Tu es aussi peut-être dans le soin, j'ai l'impression, avec l'accent, dans le soin, tu es dans le soin actuellement, tu as envie de soigner, de comprendre le besoin de ton autre, d'être dans une phase de guérison, peut-être es-tu intuitive, peut-être es-tu dans ce genre d'énergie. Et tu as envie vraiment de faire comprendre à ton autre que tu le comprends. C'est ça en fait ce qu'on me dit aujourd'hui pour toi. Tu as envie de faire comprendre à ton autre que tu le comprends. Et que tu es, en fait, au fond de toi, tu es quelqu'un de profondément empathique et sensible. Donc tu es en train de soit procéder toi-même à une guérison émotionnelle, soit à être vraiment dans l'aide pour ton autre au niveau émotionnel. Alors, évolution. Ici, nous avons Bâtin qui enseigne les propriétés des plantes et des pierres et qui transporte soudainement un individu dans un autre lieu. Alors, Bâtin est relié au cavalier de bâton. Là, c'est l'évolution pour toi au niveau sentimental pour le mois de décembre. Donc, le cavalier de bâton te parle ici de quelqu'un de passionné, hein. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné qui avance, qui est parfois impulsif. Donc l'évolution, attention à l'impulsivité. Ici, je pense que au niveau de l'évolution pour le mois de décembre, pour toi, il va y avoir vraiment de l'action. Avec le cavalier de bâton, les bâtons, c'est l'action. Tu vas vraiment poursuivre tes ambitions. Au niveau sentimental, tu vas vraiment être passionné et tu vas croire en ce que tu vas faire parce que ici, on est vraiment dans l'action, on a envie d'aller au bout du bout dans la relation. Donc là, tu vas vraiment te retrouver dans une activité, peut-être une activité émotionnelle, hein, physique, on ne sait pas, mais c'est vraiment... il y a vraiment un besoin, avec cette carte, d'aller dans l'action rapide. Hein, et on a envie vraiment de poursuivre ses ambitions, sans retenue. Donc, tu vas croire. Et comme je dis toujours, pour voir, il faut croire. Donc, si tu as une foi inébranlable dans ce que, en ce que tu crois au niveau de ton couple, tout va bien se passer. Mais il va falloir vraiment être dans l'action. Peut-être il va falloir que tu te mobilises, que tu agisses. C'est ça en fait, hein, dans l'évolution. Tu vas devoir agir. Hein. Alors la synthèse ici, on est avec Vépar. Ici Vépar qui
qui est le prince des eaux, qui provoque les orages et les mers agitées, et gangrène les blessures, causant la mort en 3 jours. Donc ici, on a encore une coupe. Donc on a ici le 8 de coupe dans la synthèse. Alors, le 8 de coupe, on avait ici la reine de coupe, hein, qui est dans les émotions, dans l'intuition. Avec le 8 de coupe ici, tu vas devoir vraiment peut-être abandonner certaines choses. Tu vas devoir abandonner certaines choses qui ne te servent plus. Il va falloir que tu recherches quelque chose qui soit sensé pour toi. Parce qu'il y a des choses qui vont être incohérentes. Au final, il y a vraiment un combat, quelque chose qui va devoir te faire te bouger un peu, être dans l'action, mais au final, tu vas vraiment devoir te débarrasser de certaines choses. Alors de quoi peut-être dans un couple, c'est peut-être une addiction, peut-être on va se débarrasser peut-être de quelque chose de matériel, quelque chose qui ne sert plus. Hein. On va devoir abandonner certaines choses, peut-être un travail en commun, peut-être ça va te parler certainement, puisque il y a beaucoup de choses qui pourraient te résonner, qui va devoir te faire agir pour ensuite te débarrasser de quelque chose. Alors tout cela, ça va être bon, début, milieu, fin décembre. Donc fin décembre, il va falloir vraiment que tu renonces, que tu te débarrasses de quelque chose qui ne te servira plus dans ton couple. Peut-être ton conjoint, ça, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette... parce que là, on est dans la guérison, on est dans le soutien, on a envie d'aider. Mais après, peut-être que avec toutes ces actions que l'on va devoir faire, elles vont être peut-être en vain, elles vont être peut-être vaines. Et c'est pour cela qu'après, il va falloir faire des choix et se débarrasser de quelque chose qui n'est plus d'actualité. Voilà pour ce premier choix qui, j'espère, t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve pour le second choix. Allez, c'est parti pour le second choix avec le tarot occulte pour le mois de décembre dans le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce que le tarot occulte veut te dire ici ? Situation actuelle. Évolution. Synthèse. Situation actuelle, nous avons Bifron. Bifron qui enseigne l'astrologie et les sciences naturelles, qui allume des flambeaux sur les tombes et déplace les corps pour que les âmes puissent être dérobées. Bifron est relié au pendu. Alors actuellement, le pendu, bon, c'est vraiment le sacrifice, hein, c'est la carte du sacrifice. Actuellement, avec le pendu, on sent que tu es dans une période de sacrifice. Il va falloir vraiment que tu lâches prise avec ça. Aujourd'hui, on a du mal justement à lâcher prise. Il y a vraiment, on a vraiment une envie aujourd'hui d'opérer un changement. Parce que ce changement va être nécessaire. Parce que là, on est dans le sacrifice. On est peut-être dans une situation amoureuse où il n'y a plus rien qui se passe, où les choses sont, disons, monotones, où il y a beaucoup de contraintes, disons. Ou alors, on est dans un sacrifice au niveau sentimental parce que on n'aime plus la personne, mais on reste quand même avec elle parce qu'il y a des objectifs peut-être beaucoup plus matériels. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, tu es dans un sacrifice et tu dois vraiment avoir cette perspective de changement qui va être nécessaire. Alors ici, évolution. On a Lucifugero Focale, j'aime bien le dire avec l'accent lui. Accorde le pouvoir et les trésors terrestres et enrichit rapidement. Alors ici, on est dans le sacrifice et dans une évolution, dans l'évolution du mois de décembre, disons, on a l'As de denier. L'As de denier qui est une très belle carte. L'As de denier, comme je le disais, ici, on est dans un sacrifice. Et l'As de denier, ça correspond à l'argent. Hein. Donc l'As de denier ici t'annonce que tu vas avoir des opportunités matérielles. Peut-être le sacrifice, c'est peut-être aussi que tu es obligé de rester à la maison avec tes enfants parce que
tu n'as pas les moyens de prendre une nounou pour tes enfants. Ça peut être n'importe quoi, hein. Et c'est ça le sacrifice. Et ici, tu vas avoir une opportunité matérielle. Le début d'un projet peut-être financier qui va voir le jour. Il y a vraiment une rentrée d'argent pour toi qui arrive dans ton couple, dans ta situation sentimentale. Ensuite, nous avons l'ermite, encore une fois. Tiens, l'ermite est ressorti. L'ermite qui enseigne l'astrologie, la logique, la rhétorique, la philosophie, la chiromancie et la pyromancie. Donc, l'ermite, dans la synthèse, l'ermite, c'est bon, l'introspection. Il va falloir que tu recherches certaines choses, que tu t'isoles. Ça représente également, l'ermite, la sagesse acquise par l'expérience. Donc ici, peut-être, ce sacrifice-là va payer, certainement, puisque après, dans l'évolution, tu vas avoir une opportunité financière qui va te permettre de rebondir dans ta situation amoureuse. Mais il va falloir quand même, avec l'ermite, que tu prennes du recul avec tout ça. Tu vas prendre du recul avec tout ça et tu vas rechercher certaines choses. Je pense que tu vas refaire le film de ce qui s'est passé et tu vas peut-être trouver, ta lanterne va s'éclairer, j'ai envie de dire. Tu vas trouver ce qui brille aujourd'hui dans ta vie et tu vas trouver pourquoi avant ça brillait pas. C'est ce qu'on me dit pour toi. Donc c'est plutôt une belle carte, c'est plutôt une belle synthèse. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu tendu au niveau sentimental parce qu'on est dans le sacrifice, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive, des opportunités qui vont te permettre de rebondir différemment. Voilà pour ce deuxième choix qui j'espère t'aura résonné. Je te retrouve tout de suite pour le troisième choix. Pour le troisième choix avec le tarot occulte pour ton évolution sentimentale pour le mois de décembre. Allez, situation actuelle, évolution, synthèse. Alors, situation actuelle, on a Morax qui enseigne l'astronomie et les arts libéraux, qui connaît les propriétés des plantes et des pierres précieuses et donne d'excellents familiers. Morax est relié au valet de denier. Valet de denier qui est ta situation actuelle. Alors, le valet de denier, actuellement, j'ai l'impression que tu es en train d'apprendre certaines choses. Peut-être que tu es en train d'apprendre à gérer ta vie de couple. Peut-être que tu es en train de commencer, disons, une nouvelle activité. Tu es en train d'étudier certaines choses, ici. Et tu te concentres, disons, sur certains fondements. Peut-être... tu es en train peut-être de devenir une mère, une épouse ou un homme, tu composeras suivant qui tu es. Voilà, donc ici on est en train d'apprendre. Peut-être apprendre à gérer sa vie de couple, peut-être apprendre à étudier l'autre, à se concentrer sur ce qui est important pour toi dans ton couple, pour la réussite de ton évolution amoureuse. Il y a vraiment un besoin aujourd'hui de se concentrer sur ce qui va matcher avec l'autre. On se pose beaucoup de questions. Mais on apprend sur l'autre, mais on apprend aussi sur soi-même. Alors, l'évolution. L'évolution, nous avons Amon. Amon qui révèle le passé, le futur et réconcilie les amis et les ennemis. Alors, effectivement, dans ton évolution, pour le mois de décembre, nous avons le 2 de denier qui te parle d'équilibre. Alors ici, on va devoir, dans l'évolution, s'adapter. Parce que là, on est en phase d'apprentissage, donc peut-être qu'on ne connaît pas trop bien la personne avec qui on est. On demande juste de le connaître ou de la connaître, mais il y a vraiment c'est timide en fait. On a besoin d'avoir des informations et cette notion de connaissance en fait de l'autre. Et ici en évolution nous avons le 2 de denier qui parle de l'équilibre entre deux personnes différentes. Donc il va falloir s'adapter à certaines choses par rapport à ton évolution. On va procéder à un équilibre
Mais pour cela, il va falloir s'adapter. C'est normal quand on connaît une personne et quand on commence une relation et qu'on ne connaît pas bien la personne, il faut composer avec l'autre. On ne peut pas être toujours d'accord sur certaines choses, on ne peut pas toujours être dans les mêmes ambitions, on ne peut pas toujours avoir les mêmes goûts. Donc ici, on va devoir s'adapter peut-être à certaines choses, peut-être un travail. Ça me parle aussi peut-être travail de nuit, peut-être un travail qui va demander une organisation dans l'évolution. Et donc, synthèse, nous avons Focalor qui tue par noyade, qui fait naufrager les navires, contrôle les mers et les vents et qui épargne toute vie sur demande. Focalor est relié au 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est ça en fait, il va falloir que tu t'adaptes. Et avec le 8 d'épée, en synthèse, il y a ici, tu vas vraiment ressentir un sentiment d'étouffement dans cette relation. Un sentiment d'anxiété, tu vas être stressé en fait. Il va y avoir un sentiment d'être en prison, d'être limité, peut-être limitation mentale, peut-être il n'y a pas de conversation, peut-être que dans cette relation, il y a des choses qui te manquent au niveau communication, peut-être aussi. Donc là, on va avoir un sentiment d'emprisonnement, un sentiment d'être limité par rapport à la relation. Et cela va causer du stress. Voilà pour le troisième choix, qui j'espère t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties.